Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec l'avocat Geoffroy de Vries, qui est donc avocat au barreau de Paris et auteur de ce livre, Le Hold-up des mots, aux éditions de l'Observatoire. Et il est toujours très important d'être en bon terme avec les mots. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et auditeurs du Sud Radio, vous savez très bien, la radio, c'est d'abord les mots. Hein. C'est d'abord ce qu'on dit. Et puis, justement, on ne voudrait plus que, comme disait Orwell, que les mots changent de sens et que les sens changent de mots. Et c'est ce qu'a fait effectivement Geoffroy de Vries dans un livre vraiment très intéressant que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et que je vous conseille. Et surtout, vous commencez très bien, Geoffroy de Vries. Je veux dire, avec cette phrase d'Emmanuel Macron lors d'une réception à l'Élysée le dimanche 26 janvier 2020, c'est les premières lignes de votre livre, pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, un invité s'étonnait du paradoxe consistant à célébrer les droits de l'enfant tout en faisant discuter au Parlement, en même temps, une loi bioéthique prévoyant l'extension de la PMA aux couples de femmes, privant irrémédiablement l'enfant de père. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train d'en discuter, comme vous le savez, au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. C'est très bien tombé. Et qu'a dit Emmanuel Macron à cet invité ? Ben, vous savez, vous avez un problème, vous. Vous savez ce que c'est votre problème ? C'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Alors ça, c'est vrai que... Alors, votre livre, en recommençant, ça m'a laissé un peu perplexe. Alors, Geoffroy de Vries, est-ce qu'un père est forcément un mâle ou enfin, on peut dire que... Ou c'est un mauvais français, quoi, une mauvaise prononciation du français, ou un mauvais néologisme. C'est une triche avec les mots, une dénaturation du langage. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est le président de la République qui le dit. Souvenez-vous, en septembre 2019, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, s'exprimait sur LCP et répondait à une journaliste en disant « Bah oui, un père peut être une femme, voire une grand-mère ». Mais c'était Agnès Buzyn. Les propos d'un ministre, comme Buzyn, comme Schiappa, bon, c'était déjà pas mal quand même. Oui. C'était pas mal, oui, mais bon, c'était un ministre. Là, c'est le président de la République, en public, parce que c'était autour de plusieurs personnes dans les salons de l'Élysée, en public, le président de la République. Et le président de la République est loin d'être un fou, est loin d'être un imbécile. Et en général, et c'est une de ses qualités, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Et ce qui est surprenant, c'est que cette phrase, cette sortie tombe bien. En ce moment, on se discute, vous le rappeliez, le projet de loi bioéthique, en ce moment à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, qui consiste notamment à prévoir la PMA pour toutes les femmes. Comment prendre en compte la critique faite par certaines associations de la PMA pour toutes en ce qu'elle priverait délibérément l'enfant de père, dès lors qu'un père peut être une femme ?